Devinez qui s'en va rencontrer des artistes à Vancouver aujourd'hui? Toi? Comment tu savais? Ben, t'es assis en avant puis tu parles à la caméra. Hey Protéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. La communauté artistique francophone de Vancouver est vibrante et diversifiée. Compagnie de théâtre professionnelle, auteurs, compositeurs, interprètes, artistes de cirque, romanciers, peintres. Il y en a même une couple là-dedans qui sont pas obligés de travailler comme serveurs pour gagner leur vie. Vous connaissez tous Sophie Brassard? Bien sûr! Denis P. Clément? Surtout. Eh bien, ils sont tous franco-colombiens. En plus? Les artistes visuels francophones se sont récemment organisés en créant un collectif pour pouvoir revendiquer certains droits et gagner de la visibilité à l'échelle nationale. Et que dire de la chorale Les Échos du Pacifique et de ses grandes performances publiques avec notamment Gilles Vigneault. Gilles Vicky? Arrivé en Colombie-Britannique. Allô? Ah, Catherine Tableau. Oui, Allô, Vincent. Catherine. Oui, Bonjour. c'est moi. Enchanté. Oui, de même. Et là, on est au Arts Factory ici à Vancouver. Oui. C'est quoi ça, le Arts Factory? C'est un lieu qui a été créé il y a 4 ans à peu près. Les locaux appartiennent à la ville OK. de Vancouver. Ils sont loués par une compagnie qui fait des décors de cinéma et de théâtre. Et donc, ils ont monté une association, ce qui leur a permis d'aller chercher des fonds pour faire les aménagements nécessaires et transformer une partie des lieux en ateliers, en studios d'artistes pour la communauté des artistes qui a beaucoup de mal à se loger actuellement à Vancouver. Ça, c'est tes œuvres à toi? Oui. Ça semble être beaucoup dans les textures. Alors moi, je travaille la matière, Oui. c'est ce qui m'intéresse. Et mon médium, c'est le plâtre. Et donc, je le décline de différentes façons. Le plâtre, c'est une métaphore pour tout ce qui est malléable, versatile, qu'on peut transformer, qu'on peut modeler, comme la vie, comme l'humain. Donc voilà, la fragilité, évidemment. Et donc, je travaille sur une destruction, reconstruction, Comme l'humain. réorganisation. Exactement. Oui, En oui. général, on détruit, et puis après, toute sa vie, on essaye de reconstruire. Donc, tout ça, Et- voilà. Donc là, je joue avec le plâtre de cette façon-là, et j'essaye d'aller au plus simple. Est-ce que ça t'intéresserait d'aller voir d'autres artistes? Ah, oui, oui, Tu oui. veux? On y va. Tous ensemble, vous faites partie du collectif d'artistes visuels francophones de la Colombie-Britannique. Oui. Bon, alors, on le fait un peu plus court, c'est le collectif. Le collectif. Ouais. Oui, parce que l'acronyme CAV... Ouais. ça marche Non. pas, Il y en ça. a déjà tellement avec tous les autres organismes francophones de la province qu'on ne voulait pas le rajouter. Puis le collectif, je trouve que c'est un beau mot. Travailler ensemble, Oui. avoir des projets personnels, mais à certains moments se retrouver sur des projets communs. C'était important. Et puis, on est un grand collectif, c'est-à-dire qu'on n'est pas un collectif de 4 ou 5 artistes. On essaie de fédérer les artistes francophones de la Colombie-Britannique sous notre association et pour développer un travail de diffusion Oui. francophone spécifique. OK. Tout le monde est presque rendu à la même étape. Alors maintenant, c'est là qu'on prend la petite solution magique qui est en fin de compte de l'eau avec un tout petit peu de savon vaisselle. C'est comme du sushi artistique qu'on C'est du fait, c'est ça. sushi de laine. Moi, ça m'intrigue vraiment quand vous dites qu'il y a une langue qui est reliée à l'art. La langue française ou la culture francophone affecte vraiment votre façon de créer. J'aimerais ça vous entendre un peu plus sur ça. Anna, es-tu d'accord avec ça? Ben, moi, je sais pas. En fait, j'ai grandi avec les deux langues. Pour moi, c'est cool
d'avoir le côté social, d'avoir la communauté. Ouais. Mais pour créer, c'est pas vraiment lié à la langue pour moi. OK. Toi, Chantal? Ben, le fait d'arriver dans un atelier où il y avait d'autres francophones, ça me fait tellement de bien parce que j'ai passé une couple d'années, mes premières années à Vancouver, à parler seulement qu'anglais. C'était la première fois dans ma vie que je parlais seulement qu'anglais. J'avais pas personne avec qui parler français et ça a été comme un souffle. Où est-ce que je peux faire? Et j'arrivais ici et tout le monde se dit bonjour et blablabla. On se parle au travers parce qu'on est les Français. On parle avec les mains, soudainement. Et ça fait du bien de venir ici et d'avoir un petit chez-soi, même si on ne vient pas du même pays. Ah, c'est ça. C'est ça, la communauté francophone, c'est qu'on a des échanges. C'est vraiment un enrichissement, je pense, personnel en tant qu'artiste, de pouvoir avoir la chance de partager ton travail dans différentes langues. Ouais. Et à Vancouver, on est chanceux parce qu'il y a une communauté vraiment énorme, quoi, qui vient de partout. Cosmopolite. Oui, Ouais, c'est ça. c'est exceptionnel pour ça. Maintenant que ça se tient, c'est là que la magie va commencer. Alors, une fois de temps en temps, on ouvre, on regarde ce qu'on est en train de faire, on referme, et puis on peut aussi faire ça. Ah, ça, j'aime Qui ça. est choqué. Je suis fâché! C'est choquer les fils pour que ça rétrécisse. On peut les lancer à quelqu'un? Hey, toi! Third fight! Oh! Quel rôle vous diriez que le collectif joue dans l'écosystème artistique ici à Vancouver? On travaille au développement des arts visuels francophones C'est dans ça. la province. On a un mandat provincial, on n'est pas qu'à Vancouver. Donc on a des artistes qui sont à Kelowna, Kamloops, OK. Victoria. Et le collectif est là pour travailler avec sa communauté. Et ça permet aux francophones de pouvoir s'exprimer aussi et de vivre en français. Et comment vous voyez l'avenir du collectif ou l'avenir des arts visuels francophones dans la Colombie-Britannique? L'avenir, il est fait de rencontres, donc j'espère que ces rencontres seront enrichissantes dans la réalité francophone de la province. Vancouver, on croit que c'est une ville très anglophone, alors qu'en fait, il y a plein de gens qui comprennent le français dans la rue, comme ça, plein d'anglophones. Et ce serait cool de pouvoir créer des liens entre les francophones et ces anglophones, et que Vancouver puisse devenir, par Blair ou par d'autres initiatives, une ville un peu plus polyglotte qu'elle l'est là en ce moment. Donc, si l'art pouvait unir un peu plus les communautés. Voilà, ouais. C'est beau, ça. Maintenant, je m'en vais faire du théâtre et ça va se passer en français international, ce que j'ai pas fait depuis 2010. Donc, babebi, bobu, boubois, kakeki, cocu, quoi, foi, foi, fi, foi, foi, foi. Hey, ça fait dans nos joues, ça. Toi, tu vas dire, ah, mais c'est pas moi, c'est Mousselin. Là, tu vas, dans le texte, il y a quelque chose. Ça, c'est Anatole. Oui. OK. Donc, moi, je veux pas que mon secret sorte. Oui, c'est ça. Et je veux pas que la chicane éclate. Exact. D'accord. Alors, qui peut m'expliquer un peu c'est quoi le petit théâtre de l'Alliance française? Le petit théâtre de l'Alliance française, il a été créé dans les années 70. OK. À l'époque, ça s'appelait le Petit Théâtre du Pacifique. Et puis bon, au fil des années, c'est un peu tombé dans l'oubli. OK. Et puis il y a 2 ou 3 ans maintenant, c'est monté une pièce ici à l'Alliance qui a eu beaucoup de succès, c'était les monologues du vagin. Et à l'issue de ce projet, on s'est dit, tiens, et si on remontait une troupe de théâtre amateur à Vancouver, à l'Alliance française. Et là, donc, la troupe donc, renaît de ses cendres. Voilà, on a recréé le petit théâtre, qui donc du coup maintenant s'appelle le Petit Théâtre de l'Alliance française, autour d'une troupe amateur qui se reconstitue à chaque projet. Mais là, un fil à la patte, c'est ce que vous montez cette année. Racontez-moi rapidement, là, c'est quoi l'histoire que ça raconte? C'est un vaudeville. Un vaudeville, donc c'est des portes qui s'ouvrent, Ouais, qui se c'est ferment, ça, on ouais. se cache. Il y a des personnages qui vont faire comme des tours, là. Puis en fait, ce que c'est la comédie classique, c'est que les personnages, ils ont des défauts, là. Puis ils vont faire de tours pour aller chercher ce qui leur intéresse. Mais dans le fond, il y a toujours un petit leçon
à apprendre. Et cette pièce aussi a l'avantage d'avoir beaucoup de personnages, Ouais. donc ça permet aussi de pas mal de personnes de pouvoir jouer sur scène. 15, je crois, ou Oui. 20. Ouais. Et donc, il y a 15 comédiens dans la pièce. Magda, c'est comment gérer 15 égaux d'acteurs? Ça, c'est le défi. Hein. On va le faire. Puis je pense qu'ils ont compris on travaille comme si on était une seule personne qui raconte une histoire avec plusieurs comédiens. Donc, est-ce que ça vous intéresse aussi de jouer en anglais? Est-ce qu'il y a des possibilités? Est-ce que vous le faites? Oui, donc franchement, ouais, c'est vraiment le but, quoi. Vraiment, le but, pour moi en tout cas, ce serait vraiment d'abord de m'améliorer en théâtre normal, que voilà, me familiariser d'abord avec ça, avec me mettre à l'aise d'abord et ensuite, voilà, passer étape par étape. Perfectionner l'anglais. Exactement. Ouais. C'est hyper dur de jouer dans la langue en fait que tu connais pas. Enfin, ou que tu connais, que tu maîtrises moins. Ouais, voilà. Ta langue natale, enfin, si tu veux jouer avec des personnalités, et avec ta langue natale, c'est beaucoup plus facile que quelque chose que tu apprends, en fait. Tout à fait. Ça peut être très positif, être un artiste bilingue. Tu sais, tu peux vraiment avoir deux publics, tu peux vivre de ton art dans deux langues. Mais Vincent, c'est pas une option pour lui parce qu'il parle tellement mal anglais. Il est un bon mime anglophone. Oui, c'est vrai ça. Vincent, quand il mime en anglais, c'est quasiment comme s'il n'y a pas d'accent. Monsieur Bouzin! Je rapporte la chanson. Lucette Gauthier n'est pas là? Bon, non, oui. Pardon, mais c'est Bouzin? Oui, monsieur, oui. Enchanté que je te connais. Oui, c'est Bouzin. Là, c'est Bouzin, oui. Ça me fait penser au fait d'aller au théâtre en anglais ou en français. C'est vrai que j'ai vu des pièces, mais ça n'a rien à voir avec la langue. C'est vrai que j'ai plaisir à avoir des propositions différentes. Puis moi, je disais que vu que c'est une minorité, ça te donne envie d'exprimer encore, que ta créativité monte. Tu as des idées, tu as besoin de raconter quelque chose. Tout à fait. Et tu as comme des frontières, de limitations là, au niveau de la langue. Là. Quand tu te retrouves dans un côté confortable et tu as besoin de raconter quelque chose, ça devient magique. En tant que francophone minoritaire, souvent, on a ce besoin-là de s'exprimer puis d'affirmer notre présence et notre existence. Et ça, on peut le faire avec l'art, on peut le faire avec le théâtre, la chanson, la musique. Donc, je suis 100% d'accord avec toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me rencontrer aujourd'hui. Il vous reste quelques semaines avant la première. Est-ce qu'il est trop tôt pour vous souhaiter merde? Non. Bon, ben, plein de merde. On va faire quelques virelangues pour se réchauffer la bouche, se délier les babines. Et voici. Oui, ça va, oui. Donc, on va les lire tous ensemble, puis on va essayer d'y aller avec cadence, rythme et perfection, d'accord? Chasseur, sachant chasser, doit savoir chasser sans son chien. 16 chaises sèches, 16 chaises sèches, 16 chaises sèches. C'est bien. Vincent Poirier est vraiment un grand comédien. Ouais, ça c'est pas elle! Vous l'avez dit, vous l'avez dit. OK, je m'en vais chanter avec la chorale Les Échos du Pacifique à Maillardville, en banlieue de Vancouver. On va chanter Tous les bourgeois de Châtres. J'ai aucune idée c'est quoi cette chanson-là. Je me suis trouvé un petit clavier, piano virtuel sur Internet. On va voir ce que ça donne. Tous les bourgeois de Châtres essaient de m'enterrer. Facile! Tu nous donnes la vie, placée en paradis, après qu'on a vécu ensemble. Moi. Attends, si je vois plus bas.
D'habitude, pour vous installer officiellement à la chorale, tout le monde doit faire un petit audition, un réchauffement. Désolée, c'est comme ça. Peut-être la 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 la. La 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 la. Wow, c'est pas mal impressionnant. OK. Bon, peut-être. Oh. Non. Wow. Accepté? Oui, 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 oui. Les Échos du Pacifique, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Oui. Excellent. Qui ici serait la meilleure personne pour me décrire ce que c'est les Échos du Pacifique? Je pense que c'est C'était deux chorales, deux églises, deux paroisses et deux chorales catholiques qui se sont regroupées pour chanter la chanson, mais sans la religion nécessairement. D'accord. Oui. Et donc, c'était des gens de la communauté. C'était en 1973? C'est ça, oui. Chose comme ça. Et toi, tu étais là au début? Oui, c'est ça. Wow! Avec ma mère. Avec sa mère. Et mes cousines, ma sœur. Oui, oui. Je me souviens très bien de ça. Et puis aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Le niveau de chant, je trouve que ça s'est tellement amélioré. J'aime beaucoup ça, nous entendre. Ça m'épate d'entendre ça. C'est plus une paroisse, mais nous sommes une famille. Yeah. Oui. Famille. Oui, hein? Des lumières dans la neige, 1000 étoiles du berger, et les hommes en cortège vont chanter la joie d'aimer. On est à Maillardville, à Coquitlam, en banlieue de Vancouver. Est-ce que c'est seulement des gens de la place ici qui chantent ou il y a des gens de partout qui migrent vers Maillardville pour chanter? Oui. Oui? Quand j'ai commencé, j'habitais à Vancouver et je venais juste de venir de Victoria où j'avais quitté une chorale. OK. Alors, j'avais le cœur brisé et j'enseignais à New Westminster. Alors, je suis venue voir et j'ai ouvert la porte et tout le monde chantait. Et ils avaient le beau sourire, ils étaient tellement chaleureux. Et ça fait 12 ans et donc je chante presque toutes les années. Toi, Daniel, t'es ici depuis que t'as quel âge à Maillardville? Depuis ma naissance. T'es né ici, toi? Il y a OK, 66 oui. ans. J'ai vu la communauté changer. J'ai vu tout. Puis est-ce que Maillardville, Coquitlam est encore un bastion francophone aujourd'hui? Ou non, la francophonie, c'est vraiment dispersé? C'est dispersé. Yeah. OK. Yeah. C'est plutôt dilué, je pense. Bien, c'est dispersé pas mal partout, mais c'est le centre francophone qui les regroupe. Est-ce que, Sean, toi, tu viens du coin ici aussi? Oui, j'habite à New Westminster. OK, oui. D'accord. Et j'ai rencontré Marla à White Rock. Puis, après un an, j'ai commencé... Marla était ici et j'ai commencé à chanter avec les Échos du Pacifique ici. Et c'est Marla qui est venue te chercher oui, exactement, comme ça? Ouais. Oh oui, j'ai tiré un peu, mais pas très fort. Il était... Pas très fort? C'est ça. Il voulait venir. Et puis sinon, c'est à peu près ça pour tout le monde? Tout le monde vient à peu près du très grand Vancouver? Mais moi, je viens de sud de Vancouver, Tsawwassen. OK, oui. Alors, c'est un bout, ça, là. Oui, mais... Ça vaut la peine? Mais absolument, ça vaut la peine. Daniel m'a contacté pour me demander si ça m'intéresse à faire application pour la position. J'ai dit, oui, merci beaucoup. Et ça fait combien d'années? Je pense que c'est sixième ou septième. Ça passe 16 ans quand même. Donc toi, tu n'es pas une choriste, tu es vraiment la chef de chœur. C'est toi qui dirige tout le monde. Oui, pour ça que oui, mais j'ai passé presque toute ma vie comme choriste professionnel. Comment ça va, Vincent, là? J'ai jamais été aussi perdu de toute ma vie. Moi, j'avais appris la mélodie, donc je pense peut-être plus soprano, peut-être. Donc là, Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qui fait que vous vous impliquez dans la chorale? Est-ce que c'est l'amour du chant? Est-ce que c'est le côté social? Est-ce que c'est pour continuer de vivre en français, pour faire une activité en français? Moi, c'est ça, en tout cas. Il faut dire que pendant mes vacances, j'étais venu à Vancouver au temps de Noël, quand je travaillais encore en Belgique. Et puis, j'avais été à 2 ou 3 concerts des Échos du Pacifique. Puis, je me suis dit, à ce moment-là déjà, quand je prendrai ma retraite ici, je vais voir s'ils veulent bien m'avoir. Voilà. Moi, j'enseigne à la maternelle, donc pendant la journée, je parle en français un peu, parce que c'est en immersion française, mais les enfants de 4 et 5 ans, ils ont très peu de vocabulaire. Donc, je chante mes petites chansons, pommes de renette et pommes d'api. Et puis ensuite, pour moi, j'habite dans une famille exogame, donc mon conjoint ne parle pas le français, mes enfants vont à l'école francophone, mais nous parlons plutôt en anglais à la maison. Et donc, me rendre à la chorale avec le monde qui aime parler en français, et ça, c'est important. Je me sens tellement privilégiée de venir chanter avec eux. Ça me remplit. Ah. Non seulement le chant, mais le français et notre communauté. Et j'adore quand le monde vient nous voir en concert et qu'ils nous disent que ça leur importe aussi, que nous sommes ici petits, mais quand même que nous essayons de faire une petite empreinte francophone. Oui, c'est ça. Puis je crois qu'à Vancouver, on intègre beaucoup justement les francophiles. Hein? On devient une grande communauté. Et Sean, vous en êtes la preuve. Marla aussi. Yeah! Bravo tout le monde! Non, vous pouvez vous applaudir vous aussi! Hey, aujourd'hui, j'ai chanté, j'ai créé, j'ai joué et là, je suis épuisé. Mais j'ai à peine gratté la surface de tout ce que Vancouver a à m'offrir en termes de culture francophone. La prochaine fois que je reviens, je vais m'initier à la danse, au mime et au macramé. C'est une grosse goutte ou une pipette pour badigeonner une vraiment grosse dinde? Les Legos sont vraiment gros à Vancouver!